Arcane est un chef-d'œuvre. Ou du moins, ce sont les termes qui ont été utilisés pour essayer de me persuader de le regarder. Mais quand je sais qu'au XXIe siècle, le stratagème du cash-grab facile, optant de traire la vache à lait de la nostalgie, du soft robot inutile ou du faux fanservice pour la prochaine rentrée d'argent facile, est le maître mot de l'industrie cinématographique grand public, ouais, j'étais pas franchement convaincu. D'autant plus que c'est une adaptation de jeux vidéo, qui sont souvent au mieux sympathiques, mais complètement médiocres, ou au pire, tout simplement pathétiques. Et là, franchement, j'étais encore moins convaincu, parce qu'on parle du jeu vidéo, où l'histoire et le lore ne sont absolument pas du tout exploités en jeu, consistant en des matchs à mort de 5 contre 5, où les joueurs se foutent joyeusement sur la gueule, dans une cacophonie d'insultes, de pixels colorés et d'abandons enragés. Ce qui vaudra d'ailleurs à League of Legends sa notoriété, car il est principalement connu pour le fait que sa communauté soit d'une toxicité à en faire trembler de peur même un certain réacteur. Et ça franchement, ça relève presque du crime contre l'humanité. Du coup, avec l'image d'un incident nucléaire, politique et écologique en tête, j'étais pas franchement convaincu des qualités de cette série. Et puis, j'ai regardé, et j'ai dit, Arcane est un chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, contrairement aux adaptations de jeux vidéo habituelles, qui parlent principalement aux fans et laissent les autres perdus dans l'incompréhension la plus totale, j'irais jusqu'à dire qu'Arcane est d'autant meilleur qu'on ne connaît pas à l'avance le sort des personnages. Mais qui es-tu ? Alors faites-vous une faveur, et si vous n'avez pas déjà pris le train en marche, volez les codes Netflix de votre voisin et allez le regarder. Tout de suite. Arcane est la meilleure adaptation de jeux vidéo dans le monde du cinéma. Mais de là à parler de chef-d'œuvre, nous sommes encore loin. Alors, comment ? Arcane est un show nuancé, poignant, pertinent, extrêmement bien conçu mais également extraordinairement bien écrit. Et il est difficile de parler de cette histoire sans parler de ses personnages, car ils sont à la fois le cœur et le moteur de l'histoire. Complexes dans leur écriture et vivants dans leur interprétation. J'avais peur par moments que la série ne se perde et ne tombe dans des clichés faciles, mais lorsque les crédits du 9e épisode se déroulaient à l'écran, cela faisait un moment que l'idée était morte dans mon esprit. Chaque personnage est traité avec tellement d'amour, tellement de soin et tellement de réalisme qu'ils en paraissent plus vrais que nature. Que ce soit de sœurs orphelines à la suite d'une insurrection ratée, cherchant leur place dans un univers hostile et impardonnable, de scientifiques espérant laisser leur marque et améliorer le monde, de figures paternelles se battant pour leurs idéaux, ou de villes en parfaite opposition, luttant pour leurs avantages ou pour atteindre leurs objectifs. Arcane est avant tout un drame politique, une tragédie humaine et une histoire fataliste, à la croisée des chemins entre la guerre de Troie n'aura pas lieu et Game of Thrones, explorant les thématiques de la souffrance, du traumatisme et de la dualité. Mais ça, on en reparle plus tard. Aucun personnage n'y est présenté de manière unidimensionnelle. Les protagonistes peuvent être bons et idéalistes, mais également cruels et violents. Les antagonistes sont froids et impitoyables, mais aussi vulnérables et d'une grande empathie. La loyauté et la bonté ne sont pas toujours récompensées, et la trahison et la couardise pas toujours punies. Les plus intelligents commettent des erreurs et les plus stupides peuvent faire preuve de lucidité. Chaque vision y est présentée, chaque idéologie explorée de manière légitime, avec ses avantages et ses inconvénients. Et si ce que je viens de te raconter déjà ne t'a pas convaincu à mettre cette vidéo en pause et à aller regarder le plus grand show de 2021, voici un résumé que je vais m'efforcer au maximum de ne pas spoiler, parce que vous devez absolument vivre cette expérience par vous-même. Arcane raconte l'histoire de Piltover, une cité technologique riche et prospère, et de Zone, ou la base ville, comme elle sera nommée au début de l'histoire, sa contrepartie favela steampunk, que tout oppose. C'est dans ce décor que deux sœurs, Vi et Powder, vont grandir et évoluer. À la suite d'une insurrection ratée qui aura raison de leurs parents, elles se retrouvent adoptées par Vander, leader révolutionnaire devenu père adoptif et pacifiste, cherchant désormais à protéger le statu quo. Cependant, ça, Vi ne l'accepte pas. Elle ne supporte pas l'idée d'être un rat de la basse ville. Elle aspire à plus, à mieux. Pour elle, mais surtout pour sa petite sœur. Avançons de quelques années et Vi, Powder et leurs deux frères, Milo et Clagor, sont en mission pour voler un des riches appartements de la haute ville. Cet événement va malheureusement relativement mal tourner et donner un énorme coup de pied dans la fourmilière, ce qui mettra en mouvement de nombreux personnages et conspirations politiques, mais aboutira également par la naissance d'une nouvelle ère de magie-technologie, la Hextech, et un âge d'or pour Piltover. Tandis qu'en contrepartie, par une série d'incidents, de mauvaises décisions, mais surtout de pure malchance, Vi et Powder vont passer le jour le plus traumatisant de leur nouvelle existence, changeant à jamais le paysage psychologique, émotionnel et politique de cette série, laissant désormais deux sœurs blessées et séparées, et deux villes au bord de la guerre ouverte. Et c'est à l'aide d'un outil narratif extrêmement puissant, la violence contre des enfants, mais ici également par des enfants, qu'Arcane nous informe à demi-mot sur la tonalité de ce qui va suivre. Chaque action, chaque décision aura son lot de conséquences et de répercussions. Et qu'importe que tu sois jeune ou innocent, si tu commets des erreurs, le monde te le fera payer.
cher. Le décor est planté. Vi et Powder arriveront-elles à se retrouver? Jinx trouvera-t-elle sa rédemption ou est-elle déjà condamnée? Zone et Piltover peuvent-elles encore éviter la guerre ou bien est-ce déjà trop tard? Et c'est là la tragédie d'Arcane. Tout aurait pu être différent. Une simple action, une simple parole, une simple décision aurait pu éviter le final. Et quel final! Mais encore une fois, je vous laisse en faire l'expérience par vous-même. Riot Games, mais surtout Fortiche et l'équipe d'Arcane ont parfaitement su jouer de leur force pour présenter ce monument de divertissement. Et ce qui me paraissait comme un défaut au début est en réalité un avantage. En choisissant un jeu où l'expérience narrative ne fait pas partie intégrale du gameplay, Arcane a suffisamment de marge de manœuvre pour s'affranchir de règles trop constrictives et au contraire ne garder que le meilleur, c'est-à-dire ses personnages, hauts en couleur et leurs histoires, perdus dans des pages de lore que seuls les plus adeptes des fans auront pris la peine de lire. Ceci couplé à une animation incroyable, mêlant éléments 2D et 3D avec brio, réalisé par le studio Fortiche et Cocorico ils sont français, dépeignant des mouvements fluides, dynamiques mais également justes et complexes dans les multitudes d'émotions exprimées par les personnages, tout en sachant s'affranchir par moments du réalisme et profiter pleinement de la palette de mouvements et d'émotions que seul ce média propose pour nous offrir une expérience unique. Est-ce véritablement une surprise si Riot Games et Fortiche avaient déjà coopéré bien des années auparavant pour la réalisation du trailer Get Jinx et la création d'un personnage devenu aujourd'hui un fan favori. Ou si quelques années plus tard ils remettent le couvert avec le groupe de musique Imagine Dragons créant un vidéoclip totalement incroyable devenu viral. Arcane est un miracle, mais également la résultante d'une dizaine d'années de travail et de coopération. Le résultat de vidéos promotionnelles toujours plus soignées, toujours plus inspirées, et à la narration toujours plus poussée par une petite poignée de passionnés. Et aujourd'hui, la boucle est bouclée. Arcane est un chef-d'œuvre. Et à tous ceux qui pensent encore qu'il est impossible de faire une bonne adaptation de jeux vidéo. On va leur montrer. On va leur montrer à tous, tu verras. Par contre, s'il vous plaît, rendez-vous service. Regardez-le en anglais.